L'invité du jour et deux invités pour le prix d'un. C'est comme ça qu'on débute cette année, en tout cas 2022. Sur Berlétan, nous y sommes ici sur cette magnifique promenade, présent sur le bord du littoral de l'étang de Berre avec deux personnalités. Bien sûr, le maire de Berlétan que vous avez reconnu, monsieur Mario Martinet, que nous saluons. Bonne année, monsieur le maire. Bonne année à tous les auditrices et auditeurs de Chéri FM. Voilà, monsieur le maire, on a une personnalité juste à vos côtés, et ça c'est important de le préciser. C'est Pierre-Maurice Courtade, qui est bien sûr le directeur du Tour de la Provence. Pierre-Maurice, bonne année. Bonjour à tous, merci et bonne année à vous aussi. Voilà, bonne année parce qu'il faut le dire, nous sommes à l'endroit où dans quelques jours, il faut le dire, c'est le mois de février, le jeudi 10 février précisément, on entamera la version 2022 bien sûr de ce Tour de la Provence. Donc une satisfaction de voir enfin boucler en tout cas ce Tour de la Provence pour l'édition 2022, Pierre. Oui, en effet, c'est un travail de plusieurs mois, de plusieurs semaines, et plus on s'en rapproche, plus on a de l'adrénaline aussi d'y être, et le plaisir de voir les coureurs bientôt arriver sur cette belle arrivée. Alors précision importante, Pierre-Maurice, parce que là c'est quand même l'essentiel, il y a le prologue à Berlétan, et après il y a les trois autres étapes. Alors si je ne me trompe pas, première étape, Istres bien sûr, les Saintes-Maries de la Mer, une seconde étape qui nous entraînera vers Manosque, me semble-t-il, c'est ça? Tout à fait. Et après Manosque avec une montagne qu'on connaît bien pour clôturer. Oui, la montagne de Lure, c'était un choix cette année de retenir cette ascension, et pour 3 années, d'en faire un peu notre géant, parce que après 3 années au Ventoux, c'était un nouveau défi que moi je voulais qu'on se fixe. Et toutes les grandes épreuves ont leur référence, et nous on veut la fixer, tout comme ce prologue. Aujourd'hui, on a décidé de réintégrer un prologue dans le parcours du Tour, ce qui n'était plus le cas les années précédentes. Et c'est un exercice aujourd'hui qui plaît au public, c'est un exercice qui est très très spectaculaire à voir, et ici il le sera encore d'autant plus parce que un prologue tout plat comme vous allez avoir ici, avec le vent aussi qui va être peut-être un facteur, très important, et la météo, parce que monsieur le maire m'a promis le grand soleil comme aujourd'hui. Oui, monsieur. Il nous le précisera dans un instant, monsieur le maire. Donc on sera très très bien, et voilà, je pense que cet exercice du contre-la-montre est magnifique, et je suis très très heureux de pouvoir le faire dans un si beau cadre. Alors il faut bien préciser que c'est un tour UCI, donc valeur qualitative sur les coureurs qui vont entamer une nouvelle saison avec ce premier grand tour de la saison. Oui, c'est une UCI Pro Series, ça veut dire juste en dessous du World Tour, qui est la catégorie dans le Tour de France. Et aujourd'hui, on aura la chance d'avoir de nouveau les plus grands champions qui seront présents. Julien Alaphilippe sera présent, Egan Bernal, Craig Anderson. On a le plus beau plateau qu'on peut rêver. Ça sera unique pour le Sud, parce que ça sera les seules courses où Julien sera présent, et les autres coureurs aussi. Et pour nous, c'est un honneur de les recevoir. Et voilà, on va essayer de continuer ça. Pierre-Maurice, il y a aussi quelque chose d'important. Cette année, vous avez battu tous les records pour les accréditations au niveau des journalistes internationaux. Et ça, c'est quand même une reconnaissance internationale. Oui, le Tour, depuis l'année dernière, on a changé d'étape. On a changé de braquet plutôt, je pourrais dire. Oui, on est bon cycliste. En France, on a déjà de bons résultats. On fait 1,3 million sur la chaîne L'Équipe, ce qui n'est pas anodin. Et dans le monde, on a touché 1,2 milliard de téléspectateurs. Donc c'est quand même aujourd'hui un produit international. C'est 190 pays qui vont nous diffuser. C'est 162 en direct. Et comme vous l'avez dit, on a reçu des dizaines de demandes d'accréditation. La caravane du Tour, dans son effectif, va réunir cette année, je pense, entre 1500 et 2000 personnes dans l'organisation. Donc ça devient quand même un gros mastodonte. Mais il est très très important de garder le côté populaire et l'accessibilité, parce que pour moi, c'est quelque chose qui sera toujours essentiel dans ma démarche. Et cette année, vous allez retrouver juste derrière nous la fan zone, qui va être un moment où le public pourra venir vivre l'expérience Tour de la Provence. Et on veut aussi que les coureurs puissent rester accessibles et que tout reste accessible. Alors, donc voilà, le Tour grandit, mais il faut garder ce côté populaire et ce côté accessible. C'est le côté un peu esprit de famille, en rendant hommage aussi à un grand monsieur qui nous a quittés il y a quelques temps à peine. Et le maillot jaune va se transformer en maillot noir à liseré jaune. Oui, je vous corrige juste, c'est pas jaune, c'est Mondrian, parce que c'était une équipe que Bernard Tapie avait montée dans les années 80, La Vie Claire, avec laquelle il avait gagné le Tour de France. Oui, on reconnaît sur le maillot. Tout à fait, et voilà, c'est lui qui a créé ce tour, c'est lui qui m'a donné ma chance, et pour moi, ça, je l'oublierai jamais, et je voulais vraiment que ce maillot soit présent et qu'il ait quelque chose de différent. Donc on a choisi cette couleur noire par rapport à sa disparition, mais on a gardé le liseré, il y aura ses initiales sur le maillot. Et on voit que voilà, il plaît énormément aujourd'hui. Et puis la petite chose qui m'a beaucoup touché, c'est que j'ai assisté à tous les hommages. Et au premier hommage, la première photo que j'ai vue de Bernard Tapie, c'est à Berlétan. Oui. Il était venu à son époque en fait où il avait été, je crois, conseiller départemental ou député. Candidat à la régionale. Candidat voilà, à la régionale. Et j'ai vu la photo ici, et ça m'a vraiment touché, parce que voilà, le lien il
il est là en fait, parce que c'était ses terres aussi. Et gageons qu'il le sera pour longtemps. En tout cas, on aura l'occasion d'entendre Monsieur le maire dans un instant. On va terminer sur quelque chose d'essentiel. Vous avez voulu que ce tour soit aussi un tour ludique et familial. Et il y aura une gentleman qui aura lieu en amont, bien sûr, le dimanche. Et c'est une volonté aussi de réunir la famille autour du vélo. Oui, le vélo aujourd'hui c'est un sujet. Toutes les actions que mène Monsieur le maire déjà ici sont superbes. Et aujourd'hui, ça va devenir la mobilité de demain. Et il faut permettre au plus grand nombre de pratiquants, mais aussi des gens qui vont découvrir le vélo, de pouvoir avoir à un moment donné ce lien avec les professionnels. Et pouvoir venir défier le temps que fera Julien Alaphilippe ou Egan Bernal sur le même parcours, c'est juste unique, c'est exceptionnel. Donc c'était vraiment ce côté populaire qu'on voulait. On a la chance d'être suivi par une très belle entreprise qui est Tissot, qui est un chronométreur très réputé dans le cyclisme, qui va faire une belle dotation à tous les vainqueurs. Donc voilà, on espère qu'il y aura le plus grand nombre et on veut vraiment, je le répète, mais ce côté populaire, c'est très très important. Alors justement, je me tourne vers Monsieur le maire. Monsieur le maire, on l'attendait depuis longtemps, hein, et ça y est, le compte à rebours est lancé, moins de 30 jours de l'événement. On peut dire que c'est une fierté pour démarrer l'année. Oui, effectivement, je suis très très heureux, on est très heureux et j'associe bien sûr toute mon équipe sur cet événement. On est très heureux du partenariat que l'on fait avec le Tour de Provence, avec Monsieur Courtade, qui est ici à côté de moi. Voilà, vraiment, on attendait ce tour, un bel événement cycliste. De plus, cette année, ça tombe bien parce que le Tour de France ne passera pas dans la région. Provence. Donc, ce sera le seul grand événement cycliste sur la région. Donc, on est très très fiers d'accueillir le Tour et d'accueillir le prologue. Le prologue de ce tour. Alors, précision importante, Monsieur le maire, Berlétan s'est distingué désormais en ville sportive, ville dynamique. Et je sais que le vélo a une particularité toute particulière dans vos décisions que vous prenez au niveau, bien sûr, des infrastructures sur la ville. Monsieur Courtade l'a dit précédemment, la mobilité demain, elle passera par le vélo. Et effectivement, il s'avère que je suis amoureux du vélo. Mais vous êtes pratiquant aussi. Je pratique, mais il n'y a pas que moi à Berlétan, puisqu'on a 3 grands clubs de vélo, et notamment des tout petits qui ont eu un beau palmarès. Voilà, on a vraiment un engouement à Berlétan pour le vélo. Et toutes les opérations que l'on fait aujourd'hui, c'est avec cette idée derrière la tête de penser comment on se déplace, comment on peut se déplacer. Se mouvoir, voilà. Se mouvoir. Et des belles opérations qui vont arriver, notamment une belle piste cyclable qui va nous amener jusqu'à Champigny, du centre-ville jusqu'à Champigny. En toute sécurité. Tout ça, c'est en préparation. On aura l'occasion d'en reparler. Je me tourne une nouvelle fois vers Pierre-Maurice. Le parcours a été quand même bien cogité. Ce prologue ne s'est pas fait en un jour. Vous avez travaillé depuis des mois et des mois avec les services de la ville de Berlétan pour mettre en place ce circuit, un circuit particulier. Oui, dès le début, dès notre premier rendez-vous avec Monsieur le maire, on a évoqué comment faire le parcours le plus beau et le plus spectaculaire. Pour moi, c'est hyper important. Il faut que chaque fois qu'on arrivera dans une ville, les gens se souviennent de ce moment-là. On ne veut pas faire des arrivées basiques et tout de suite, on est arrivé sur le prologue parce que le cadre s'y prête, tout s'y prête. Et on l'a vraiment travaillé. C'est parce qu'il y a plusieurs volets quand on travaille un parcours. Il y a le volet sportif qui reste la priorité, ça reste une course cycliste. Et après, il y a le projet aussi télévisuel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des millions, des milliards dans le monde de téléspectateurs qui vont voir Berlétan. Donc il faut mettre en valeur le territoire, il faut mettre en valeur aussi ce patrimoine. Et on a nos moyens. Ça veut dire qu'on va avoir un avion qui va faire des 8 dans le ciel, on aura un hélicoptère qui va faire des images. Et il faut qu'on puisse aussi créer ça dans l'environnement. Et on a des aménagements qui sont en train de se prévoir avec l'aéroport, avec pas mal d'acteurs d'ici. Et on voulait vraiment que ce parcours, il nous mette dans l'ambiance. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va avoir une très belle arrivée finale. On aura un parcours en Camargue qui va être très beau, le pays d'Arles. Il fallait que tout de suite on ait un super parcours et mettre en exergue notre territoire provençal. C'était l'essentiel, tout en se référant bien sûr à la Provence. Au-delà, chose essentielle aussi, c'est de rappeler que tout au long de ces journées, non seulement on le suivra bien sûr à travers les réseaux sociaux et bien sûr la télévision, mais que c'est vraiment l'occasion pour tout un chacun de se rapprocher au plus près de ce monde du vélo. Et donc il faut inviter les gens à se déplacer, à venir auprès bien entendu de ces étapes. Bien sûr, et puis déjà l'année dernière avec la situation sanitaire ça avait été tendu, on voit que c'est pas encore tout à fait clarifié aujourd'hui, mais ça
nous arrêterait pas en fait. Donc on recevra les gens quoi qu'il en soit et on fera tout pour qu'ils puissent vivre une bonne expérience. On mettra tous les moyens qu'il faut pour qu'on puisse le faire dans les conditions qu'on nous fixera. Mais il faut que le plus grand nombre soit là et que tout le monde puisse vivre ce beau moment en fait. Et c'est le début d'une longue histoire d'amour avec la ville de Berlétan. Ah oui. Je l'espère. Hein, monsieur le maire, la parole finale est à vous oui, justement. Oui. Alors, bien sûr. Hein, je crois que c'est une belle expérience et je suis sûr qu'il y aura des lendemains. Voilà. On va construire des pages. Monsieur Courtade, le courant est passé, il y aura des lendemains et on continuera. Alors peut-être pas sur un prologue, mais sur peut-être une ville arrivée. Voilà. On va continuer cette belle aventure dessus. Et ce beau Tour de Provence qui prend de l'ampleur. Puisque on a accueilli à Berlétan, Tour Méditerranée, Paris-Nice, etc. Mais je constate aujourd'hui dans l'organisation, puisque j'étais là, en ce temps-là, je constate que l'organisation du Tour de Provence prend une ampleur qui fait que c'est une course qui a un bel avenir. Une fierté d'accompagner ce Tour. Ah oui. Voilà. Très très fier. Messieurs, je pense qu'on va d'abord se souhaiter à nouveau les vœux bien sûr de belles réussites et surtout vive le Tour 2022. Oui, bien sûr. Merci à vous. Beaucoup de vélo.